Bonjour, ce podcast est fait pour les personnes qui apprennent le français. Je parle lentement avec des phrases simples. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. C'est normal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. N'hésitez pas à réécouter cet épisode si vous avez besoin. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis un peu pensif aujourd'hui. L'année 2026 vient de commencer et ça me fait penser à l'avenir. Je pense à tout ce que je pourrais faire. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler des rêves ainsi que des objectifs. Commençons par parler de ces deux mots, rêve et objectif. Est-ce que vous connaissez la différence? Parce qu'il y en a une. Je pourrais, par exemple, rêver de devenir pompier ou bien policier. La différence principale entre un rêve et un objectif se joue dans l'action. Un rêve, c'est plus une vision. Mais si nous décidons de passer à l'action, cela devient un objectif. Donc, si votre rêve est de devenir policier, il devient un objectif à partir du moment où vous intégrez une école, par exemple. Votre rêve pourrait être de parler français couramment. C'est un très beau rêve. C'est immense. Si vous voulez le transformer en objectif, cela commencerait par écouter ce podcast tous les jours. C'est une action qui fait passer ce rêve en objectif. Comme l'a dit Mike Horn, un aventurier d'exception, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Pour accomplir vos rêves, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'ennemis. Dans notre vie, il y a des forces extérieures qui volent notre temps. Je les appelle les voleurs de rêves. Qui sont ces voleurs? Ce sont les notifications sur votre téléphone, les réseaux sociaux, la télévision. Parfois, ce sont également les demandes des autres personnes. Votre attention est comme de l'argent. Vous avez une quantité limitée d'attention chaque jour. Si vous donnez votre attention à tout le monde, il ne reste rien pour votre rêve. Prenons un exemple. Le piège de YouTube. Vous vous dites, je vais regarder une vidéo pendant 5 minutes. Et là, sans vous en rendre compte, vous êtes 1 heure plus tard, toujours devant l'écran. Le voleur de rêve a pris 1 heure de votre vie. Mais par contre, continuez de regarder mes vidéos. Ça, c'est bien. Par contre, je vous suggère de continuer de regarder mes vidéos. Cela va vous aider pour le français. Alors si le français est un objectif dans votre vie, regardez toutes mes vidéos. Un autre voleur de rêve pourrait être le multitâche.
essayez d'apprendre la grammaire en regardant la télévision. Cela ne fonctionne pas. Votre cerveau ne peut pas faire deux choses complexes en même temps. Dites-moi en commentaire quel est votre plus gros voleur de rêve. Si vous aimez ce moment calme avec moi pour vous entraîner en français, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide beaucoup. Parlons motivation. Au début d'un projet, nous sommes excités, nous sommes motivés. Mais après 2 semaines, l'excitation disparaît petit à petit. C'est normal. C'est ici que nous avons besoin de changer notre mentalité. La motivation est une émotion. Les émotions changent comme la météo. Parfois, il y a du soleil. Parfois, il pleut. Vous ne pouvez pas compter sur la météo. Il est important de réussir à développer de la discipline. La discipline, c'est ce qui vous permet de faire quelque chose même si vous n'avez pas envie, même si vous n'êtes pas motivé. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous ne voulez pas étudier le français. Votre motivation vous dit « Non, je suis fatigué ». La discipline, elle va vous dire « Je suis fatigué, mais je vais faire juste 5 minutes ». Comme promis, très souvent, après ces 5 minutes, vous allez continuer. Le plus dur, c'est de se lancer. Il est également important d'être gentil avec soi-même. Il est important d'avoir de l'auto-compassion. Si vous manquez un jour, ce n'est pas grave. Ne soyez pas en colère contre vous-même. Soyez votre meilleur ami. Selon moi, il y a une autre difficulté. Ce sont les personnes. Parfois, nous avons un rêve et nous le disons à un ami ou à notre famille. Et des fois, ils peuvent répondre « Oh, mais c'est difficile !» ou encore « Tu es trop vieux pour ça, c'est une perte de temps !» Cela fait mal. Mais il est important de comprendre. Quand les gens critiquent, ils parlent de leur propre peur. Ils ne parlent pas de vous. Ils parlent de leurs limites. Il est important d'avoir son jardin secret. Un jardin secret, c'est quoi? C'est un endroit où vous gardez les choses pour vous. Vous ne les dites pas. Personne n'y a accès. Vous le gardez au plus profond de vous. C'est votre secret. Très important, vous n'avez jamais besoin de justifier votre rêve. C'est le vôtre et celui de personne d'autre. De toute manière, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Vous n'avez rien à prouver à personne. Pour finir, je pense qu'il est important de faire attention aux deadlines, aux dates limites. Cela peut aider certaines personnes, mais cela peut également en stresser d'autres. Dans le cas
de l'apprentissage du français, c'est un marathon, pas un sprint. Donc je pense que le plus important est ce que vous faites chaque jour. Par exemple, plutôt que de dire « je dois parler couramment avant Noël », je pense que ça serait mieux de se dire « j'apprends 5 mots tous les jours » ou encore « j'écoute 1 heure de podcast par jour ». Le plus important est d'avancer à son rythme. Même lentement, vous irez plus loin que quelqu'un qui a arrêté. Voilà, nous arrivons à la fin de notre moment ensemble. C'est le début d'année 2026, donc vous avez sûrement plein de bonnes résolutions. Je vous invite à en écrire quelques-unes en commentaire. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à demain. À plus!